dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le journal créatif de la semaine et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec le projet fini. Oui, il y en a un. Donc j'ai fini mon top. Hop hop hop, je vous montre ça tout de suite. Allez, vous voyez qu'il y a des fils partout, je vais vous expliquer. Donc voici le Golden Oak de Amanita Knits. Les liens sont toujours en description. Donc vous voyez que je l'ai terminé, qu'il est quand même assez long. Je l'ai terminé hier soir et je l'ai séché au sèche-cheveux après l'avoir lavé et bloqué parce que je voulais vous le montrer bien terminé. Donc je suis quand même assez contente du résultat, même s'il y a des petits hicks. J'essaye de vous montrer le dos. Je ne vois pas ce que je vous montre, mais c'est pas grave. Donc on en parle tout de suite. Les tops au tricot. Moi j'aime beaucoup ça, je trouve vraiment que c'est très joli et que c'est agréable à porter. Il y a des hicks quand même parce que c'est un vêtement qui doit être ajusté histoire de pas être à moitié à poil. Et donc j'ai quand même des petits soucis de choix de taille. Et donc j'ai fait n'importe quoi dans ce modèle, donc j'en parle rapidement. Je vais arrêter de dire donc, je vais essayer. Alors c'était de la Essential DK, ouais, je vais vous montrer une étiquette où il n'y a pas le prix en plein milieu du truc. C'était de la Essential DK coton DK de Rico Design. Et donc c'est de la DK, alors que ce modèle se tricote en fingering. Donc je l'ai tricoté en aiguille 3,25 au lieu de l'avoir tricoté en 4. Voilà pour le matos. Ensuite, les tailles, mais alors en fait je ne sais plus. J'ai fait n'importe quoi dans la dentelle. Enfin, j'ai fait un petit hic dans la dentelle qui ne se voit vraiment pas beaucoup. Je vais pas m'embêter à vous le montrer parce que c'est dans le dos et que franchement il est assez discret. On commence en bas. Je vous parle en regardant en bas parce que je vais peut-être réussir à me remémorer combien de mailles j'ai monté. Mais franchement en plus j'ai des doutes. Parce que je me suis gourée dans les tailles sur la fin aussi. Non mais j'en rate pas une. Alors la dentelle que je me gourre, c'est pas vraiment étonnant parce que je fais ça le soir. Et en ce moment, moi vraiment le zéro cerveau, c'est quand même le tricot qui me va. Combien de mailles j'ai dû monter? Body. En fait j'ai dû faire la taille S. Là. Ou M, mais je sais plus. Vous la voyez cette dentelle? C'est joli quand même. Hein, normalement celles-là sont bien faites. Donc on fait la dentelle. Et puis on arrive au niveau du corps où on fait cette petite maille glissée. Sur tout le corps. Et moi je voulais avoir une taille plus serrée et encore vous voyez que je suis à l'aise. Hein, mais bon ça va, ça passe, je suis pas à poil. Je peux me pencher. Bref, vous allez finir par avoir l'habitude avec moi. Étrange coloration. Coucou. C'est bon, tu es revenu en... donc ça va, c'est pas mal. J'ai refait les bretelles 3 fois. Disons, j'ai même pas regardé en fait comment elle raccordait les bretelles. J'ai fait un grafting. Je fais tout à ma sauce. Donc j'ai fait à ma sauce pour diminuer. C'est ce qui, je pensais allait être simple et après j'ai réfléchi que ces lignes allaient faire un motif forcément. Je trouve que je m'en suis super bien sortie, sauf que en fait c'est pas le même motif, c'est à dire que là ça penche vers le dos et là ça penche vers l'avant, mais bon comme on voit qu'un côté à la fois je trouve que ça passe. Voilà, et franchement c'est joli hein. Alors j'ai bidouillé complètement, j'ai pas fait toutes les diminutions du même côté, j'ai un petit peu, parce qu'au bout d'un moment j'ai réalisé que là j'avais plus que 2 mailles entre les deux trucs, et donc je trouvais que c'était quand même joli de garder un petit peu de jersey entre les deux, et j'ai commencé à diminuer de ce côté là à la fin, et du coup au début j'ai diminué là, et après j'ai diminué là. Ce qui n'est pas vraiment conseillé, donc j'ai fait n'importe quoi là aussi, et arrivé là, j'ai pas capté qu'il y avait la taille XS, et que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Mais alors du coup il y a des nuances entre les tailles, il y a des endroits où le XS il faut pas faire ce qu'il demande, mais alors du coup je le faisais quand même. Franchement ça passe, hein.
voilà, et du coup ça passe. Alors en plus j'étais un petit peu paumée au niveau des explications sur le droit devant, gauche devant, j'ai tout mélangé, mais franchement ça passe. Je me suis peut-être plantée, mais je trouve pas que ça se voit. À mon avis il y a plus d'échancrures de ce côté que de ce côté, mais en même temps c'est peut-être aussi parce que les bretelles sont pas exactement la même taille, quoique ça se voit pas. Donc j'ai quand même laissé les fils de rabattage des bretelles parce que je le trouve trop long, et donc voilà. Donc moi le problème c'est que je m'élargis à partir d'ici, mais moi faire un top là, et pourtant vous voyez j'ai un pantalon, ben, c'est le même que la semaine dernière, j'ai reçu la commande, j'ai profité de la marque Les Lunes de la promo qu'il y avait. Normalement il y a une ceinture que du coup j'ai pas mise, je trouve que ça va très bien avec du noir, mais du coup c'est là que je suis beaucoup plus large, et comme ça a l'air de passer, mais en fait quand je bouge ça se replie comme ça, et là je suis vraiment pas ravie. Donc il faudrait que faudrait qu'il soit plus court, donc forcément je l'ai fait au pif un peu, j'ai essayé au fur et à mesure, j'ai toujours peur que ce soit trop court, alors qu'en fait il vaudrait mieux qu'on voit un petit peu mon ventre, hein, je pense. Bon, donc je ne sais pas, et je crois que pour l'instant il va rester comme ça, je sais pas, j'ai pas décidé. Bon, après ces parties là c'est rapide, parce qu'en fait tu diminues très rapidement. Il faudrait que j'en enlève un petit, que je défasse tout ça là et que je refasse là. Voilà, bref. Sinon, sur quoi j'ai avancé, pas grand chose d'autre, parce que j'avais envie de finir celui-ci, vous me connaissez, je suis comme ça. Il y a eu un soir où j'ai pas fait, je sais plus pourquoi. J'ai refait les vaguelettes parce que je trouvais qu'elles se voyaient pas assez, j'ai bidouillé, j'ai rajouté une bride. Et je lui ai fait sa jupette. Il manque encore les petites fleurs, plein de trucs, les petits points sur le maillot, les bretelles. Je vais lui faire un petit nez et je vais pimper un peu les yeux comme d'habitude. Donc c'est toujours un projet, et c'est à peu près tout ce que je vais vous montrer, parce que j'ai beaucoup travaillé en fait sur ma collection cyanotype cette semaine, et tant qu'on parle de crochet, j'ai quand même continué à prospecter, parce que qu'est-ce que je me régale à voir ça, et à arriver des modèles que je veux me faire, j'avoue. Alors, j'ai trouvé une nouvelle designeuse, alors grâce à vous, hein, complètement. C'est Agnès Sorel qui est venue me susurrer à l'oreille que cette designeuse existait, et vraiment, quel bonheur. Donc, je vous montre des modèles d'elle, parce que j'ai craqué sur un modèle qui n'était pas d'elle en plus. Alors, je cherchais des messieurs au crochet. Vous m'en avez suggéré plusieurs. Regardez-moi ça, il est chou, hein. Alors c'est pas mon favori, mais quand même il a la classe. Et c'est Granny's Crochet Hook. Et c'est dans un livre. Donc ce livre, il a plusieurs bonhommes. Celui-là est sympatoche aussi. Et il y a aussi bien sûr des dames. Et ça change des poupées qu'on fait là, que je vous ai montré. Une petite fille ravissante. Il y a aussi des papy-mamies. Un papy très coloré aux Bahamas. Donc des modèles vraiment ravissants, un petit garçon, voilà, et qui change, je trouve, de ce qu'on a l'habitude de voir. Hop. Et ce que je... Alors c'est pareil, il y a d'autres modèles, alors il faut que je fasse gaffe au designer. Donc ça c'est une autre designeuse, June Kurmi. Regardez-moi ça, Alice et le lapin. C'est trop chou, non? Et je vous montre mon coup de cœur. Gros coup de cœur. Donc c'est crocheté par la designeuse dont je vous ai montré les bonhommes, qui a sorti un livre. Je vais essayer de vous mettre la référence du livre en bas. Mais c'est pas un modèle d'elle, c'est un modèle de Natura Crochet qui va sortir un livre. Je sais plus, alors du coup je lui ai écrit parce que j'ai trouvé ça tellement beau que je me suis pris mon courage à deux mains et je suis allée demander à la designeuse en anglais, truc vachement fluent pour moi, si ça allait être un patron.
et elle m'a dit que ça sortirait en juin 2022 si j'ai bien compris, donc ce sera bientôt le cas et je trouve ça vraiment cool. Donc je vais le mettre sur ma liste, ainsi qu'un Père Noël que je suis en train de chercher. Un Père Noël, mais qui avait fait ce truc C'était un Père Noël au crochet que j'avais mis dans ma sélection. Ma sélection de Noël avec tricot, crochet, de tout plein de déco, des amigurumi, des chaussettes tricotées, un peu de couture, un peu de tout en fait. Ma sélection de Noël qui est disponible sur la chaîne et que vous pouvez aller voir, et j'en parle maintenant parce que je vous parle du calendrier de l'Avent que j'essaye de mettre en branle un petit peu maintenant, parce que il faut du temps pour faire tout ça, et que quand je l'ai sorti début décembre dernier, on m'a dit bah, c'est peut-être un peu tard Claire pour cette année. Mais du coup là c'est quand même vraiment le moment de s'y mettre pour cette année-là, histoire de pas être dans le jus et de se préparer. Puis il y a un petit plaisir quand même comme à se tricoter des pulls d'hiver en été, et de les mettre tranquillement de côté, ou des chaussettes par exemple, et de les mettre dans sa boîte à bas. Et puis après de les retrouver avec bonheur, c'est comme si on se faisait un cadeau nouveau, qu'en fait on a passé des mois à faire. Mais donc après je vais vous parler couture 2 secondes, vous montrer la Maric combinaison de Ikati que m'a fait ma maman, et j'ai posé les boutons et mis la ceinture, donc je vais vous le montrer porter. Attention. Alors, oui vous avez vu, on fait de l'effet spécial maintenant. Donc la voici, la voilà. C'est vraiment pas pratique de vous le montrer bien sûr parce que donc j'ai pas le recul. Mais elle est quand même ravissante, elle tombe nickel aux épaules. Donc c'est dans une petite viscose verte avec des jolies fleurs, et j'ai mis des boutons, donc ce sont des pression cam dans ce coloris un peu corail qui va bien je trouve avec les fleurs. Voilà, donc dans le dos toute simple, et c'est donc, je vais grimper sur ma chaise, un short, voilà. Le seul hic que je lui trouve qui savait rager ma mère, c'est ça. Ce bec là. Donc j'ai pas mis j'ai enlevé en fait le dernier bouton, d'ailleurs il y a un petit trou, pour voir si c'était ça qui faisait que c'était trop rebiquant, mais en fait c'est juste que c'est trop long, cette partie là est trop longue, donc comme vraiment ça m'embête, parce que franchement ça fait quiquette là. Ça m'embête, franchement. Donc je vais, je pense, essayer de bidouiller et de reprendre la partie là. Comme c'est pas moi qui l'ai faite, je sais pas trop comment c'est monté, mais je sais que c'est pas monté par là. Je vais voir, je vais bidouiller parce que là ça me gêne trop. Et ce modèle par contre est vraiment génial, il y a des poches. Donc j'aimerais bien qu'on se le refasse, mais je raccourcirai la longueur du buste. Parce que là c'est pas possible. Voilà. Donc il y a encore un petit truc à faire, qui n'est pas si petit. Mais bon, ça reste à faire. Donc je sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais j'ai très envie de la porter, vraiment. Oh, quel bonheur! Quel bonheur de porter ça. Donc très très chouette modèle, et que je vais porter d'une façon ou d'une autre, je vais réussir à la trafiquer. Non, je vais encore repousser la dernière partie, dernier truc infime dont je vais vous parler. Je vais vous montrer rapidement la collection sur laquelle j'ai travaillé cette semaine. Ce sont des cyanotypes de toutes les façons. Donc j'avais un petit stock. Les derniers que j'ai fait, je voulais vraiment les transformer. J'avais envie de redonner un petit peu corps à cette partie-là de la boutique. Donc j'ai fait 2 pochettes zippées. Une avec un message. Alors ce cyanotype pourrait être défini comme pas parfait, mais ça lui donne un style que j'aime beaucoup. Et je me suis bien amusée parce que je les ai doublés en Vichy. Et ces pochettes-là ont une poche à l'intérieur, parce que ça fait quand même déjà un bon format pour tricot. Vous voyez là je rentre, celle-ci elle est plus petite, et je rentre déjà sans problème une poupée entière dedans. Voilà, donc ces deux-ci avec un dos en lin. C'est un tissé lin coton qui est très très rigide, et qui donne une belle allure au tout je trouve. Après il y a les pochettes à aiguilles. Donc je vous l'ai dit ça, hein, j'ai fait des séries de 3, donc là, les pochettes, les grandes, je vous les ai montrées la semaine dernière. J'ai
décliné, mais si ça je vous l'ai montré fini, oui. Donc voilà, là c'est des poids de senteur. Hop. Et oh, ça me chatouille le nez. Ça. Et c'est la même chose dedans. Et celle-ci c'est des trèfles à l'extérieur. Et c'est des petites fleurs à l'intérieur. Voilà. Après il y a les moyennes, le format moyen qui est déjà assez conséquent, puisqu'il y a une vingtaine d'emplacements d'aiguilles. Donc Jinko, Jinko avec du beige. J'ai fait les petites fleurs que vraiment j'avais trop aimé sur l'autre. Donc, alors c'est sûr on voit les queues sur la partie là. Bon là on les voit bien. Moi ça me gêne pas, j'avoue. Je pourrais toujours voir si je... Là ces fleurs là c'est fini. C'est plus la saison. Voilà, donc ça c'est les petites fleurs. Et les mimosas, je suis très contente d'avoir fait les mimosas. J'avais pas pensé au départ. Ah, ça rend trop bien. Voilà, mimosa. Donc ça c'est les pochettes à aiguilles. Après j'ai fait 2 cabas. Ce sont des grands cabas. J'aime beaucoup ces pièces. Là le cyanotype est pas imprimé sur, enfin insolé sur du drap. Ça c'est un drap épais. Là celui-là est quand même assez épais. Là sur cette série j'ai essayé de faire pour les pochettes. Je voulais quand même quelque chose de plus... qui est la tenue pour mes sacs nouvelle. J'ai essayé un truc nouveau, donc je l'ai fait sur le coton recyclé, le natté de coton recyclé que j'utilise d'habitude, que par exemple j'ai dans mes doublures et compagnie. Bref, vous l'avez vu 50 000 fois celui-là. Et j'ai fait dedans une poche zippée. Donc ça c'était, au début je faisais une poche plaquée classique qui se fermait pas. Et pour une commande on m'a demandé une poche zippée. Et j'ai trouvé chouette de faire ce genre de truc. Je l'avais déjà fait une fois. Vous voyez, c'est une poche en fait qui se détache comme ça. Donc on peut placer les choses dessous. On peut, si on a un cahier ou quelque chose. Et elle est zippée. Donc c'est quand même pratique de pouvoir ranger son petit bazar. Et celui-là est donc doublé jaune parce que au fond c'est un polyester et cuir recyclé jaune, et derrière c'est un très beau chevron en coton polyester. Voilà, donc ce sont des grands sacs et je les aime beaucoup. Peut-être que j'en garderai un pour moi. Donc ça c'est Mimosa, et j'ai fait une version grise avec des graminées et une dentelle, toujours sur ce coton recyclé avec l'intérieur beige et toujours cette poche-ci. Donc je les aime beaucoup ces sacs. Après c'est des grosses pièces. Après je vous montre ça parce que je vous ai montré le tissu la semaine dernière. J'en ai pas parlé, j'ai dit sans commentaire, mais je vais vous en parler maintenant un petit peu. Parce que donc dans la caravane il y avait une affiche avec écrit sur fond noir en doré, merde alors, parce que c'est un truc, je sais pas pourquoi ça me ravit de le voir lire, de le voir écrit, voilà, merci, je vais y arriver. Et je me l'étais fait sur un panneau un jour de bonne humeur. Et je trouvais très très drôle de le faire en cyanotype. Et j'avais cette idée que j'avais récupéré en fait du châtaignier dans le bois, dans mon bois là. Et c'est très solide, c'est très beau. Je l'avais poncé un petit peu, donc c'est un bois qui a l'air flotté parce qu'il a passé du temps en forêt. Et je voulais faire du macramé avec. Mais le macramé, je trouve que j'arrive pas à rajouter ma touche. Donc je m'en fais pour moi maintenant, mais j'en mets pas en boutique. Et je trouvais très joli ce genre d'affiche. Donc c'est hop, voilà comme ça. Et donc le petit côté poétique de la fleur, du cyanotype en lui-même, et le message fort poétique lui aussi, mais quelquefois tellement vrai. Donc ça m'amuse beaucoup, ça me fait penser, vous savez que j'ai fait des études en art plastique, moi j'aimais beaucoup l'artiste Annette Messager, si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller voir, qui brodait des espèces d'expressions
misogyne sur des petits bouts de papier, elle exposait ça comme ça, j'aimais beaucoup ça. Et le côté ouvrage de dame, avec ces espèces d'horreurs écrites dessus, et puis il y en a d'autres qui ont fait des jurons en brodé, et je trouve ça vraiment, je trouve le contraste tellement jubilatoire, il y a quelque chose d'ironique et de tranquillement grinçant. Voilà, donc j'aime beaucoup mes merdes alors. J'ai dit merde alors parce que c'était mon petit truc à moi. Si ça plaît, j'en ferai peut-être dans d'autres, mais voilà. Je me suis dit, je vais pas faire un sac, je vais carrément faire un truc qui s'expose, c'est pire encore, parce que le sac au moins tu peux le cacher. Bref, ça m'amuse. Je sais qu'il y en a qui peuvent trouver ça vulgaire, mais je le suis un petit peu, je trouve que ça, c'est le sel du langage, le gros mot, donc évidemment j'essaye de limiter, mais j'ai beaucoup de mal, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal. On passe à autre chose, c'est comme ça, ça me fait plaisir de faire du cyanotype en faisant ça, j'ai l'impression de faire un truc qui me ressemble. C'est bête, mais ça participe de ma démarche. On retrouve des choses beaucoup plus classiques avec des... Alors comme d'habitude je vous les montre, ils sont vachement repassés. J'ai pris les photos, ils sont dans la panière, donc ce sont des pochons à coulisses, ceux-là sont grands, avec hop, deux versos différents. J'ai fait ces coloris, là c'est pas du cuir, hein, c'est un polyester épais et un peu scintillant là, que je trouve très chic, il est très doux. Voilà, donc là c'est encore des graminées avec le verso en jersey molleton. Oui, ça m'amusait, c'est doux, c'est mou, c'est pas vraiment ce qu'on attend pour un sac, mais je trouve que ça va super bien sur un pochon. Et que franchement, mon mec a adoré aussi. Donc j'aime beaucoup. Celui-ci aussi avec sa fougère, par contre vous avez vu c'est turquoise derrière. Ça c'est lin et coton, j'adore ce tissu. J'en avais très peu, c'est des coupons que j'avais récupérés, mais je l'adore. Il y a aussi les pochons, donc j'ai fait une série de 3 avec des coquelicots, donc avec du jaune parce que j'ai quand même du mal à pas mettre un peu de jaune avec mes cyanotypes. J'ai brodé les petits cœurs de coquelicots. Voilà, c'est léger mais je tente des trucs. Donc pochon avec le dos justement dans ce polyester, hop, que moi je trouve très élégant. Et j'ai fait, pour me faire bien plaisir, des coquelicots avec des coquelicots. Voilà, donc une version avec du blanc. En fond c'est justement le tissu en lin bien solide. Vous le voyez hein, le pli que ça prend. Comme il est rigide, donc il est parfait pour des sacs. Puis ça me fait plaisir, je sais pas pourquoi, mettre du lin avec des cyanotypes. Et donc le fameux natté de coton recyclé que j'ai insolé pour les sacs. Donc il y a toujours la poche à l'intérieur. Et j'ai pas eu envie de choisir, il m'en restait, je trouvais ça chouette de faire les deux. Et du coup je me suis aussi fait plaisir, tant pis parce que d'habitude j'évite, parce que ça fait un peu bleu blanc rouge, mais là je trouve que c'est pas choquant. En plus ça fait un peu rosé. Et donc coquelicot et coquelicot, voilà. Et je crois d'ailleurs qu'il y en a un des deux qui est parti déjà, j'ai pas regardé, voilà. Donc la boutique est pleine de cyanotypes en tout genre. Ah ben je vais pas montrer. Les tote bags, c'est le dernier article, donc acacia. J'adore, c'est tellement beau les acacias. Ça, je n'ai toujours pas le nom, mais ça pousse dans mon jardin et c'est trop joli. Hop, bouleau, feuille de bouleau. J'adore. C'est tellement élégant. Et coquelicot. Et les tote bags, c'est les petites pièces qui sont à 30 €, que j'essaye de garder pas trop cher pour que ce soit accessible et qu'on puisse offrir des cyanotypes aussi, et quand même sous forme de sac. Ces tote bags, je ne les ai pas cousus moi-même. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont moins chers aussi. Il faut qu'il y en ait un peu pour tout le monde, je trouve. Voilà. Je ne sais pas quelle sera la prochaine collection. On verra. Toujours est-il que je sais qu'on est samedi. Oui, je ne tourne pas vendredi parce que je n'avais pas fini mon débardeur et que j'avais la mise à jour à faire. Donc on est samedi. Et demain, c'est l'anniversaire de ma fille. Elle aura 3 ans. Oui, 3 ans déjà que j'ai foutu en l'air mon coccyx. Bref, on s'en fout. Toujours est-il que je vais faire une petite fête. Bien sûr, il a fait beau. Depuis combien de temps il n'a pas vraiment plu. Mais demain, il est prévu qu'il pleuve, qu'il fasse des orages. On va avoir une bande d'enfants
à qui j'avais prévu de faire de la pâte à modeler dehors. Et je ne sais pas ce que je vais leur faire faire dedans. On verra. Donc j'ai prévu de faire un rainbow cake, donc un gâteau arc-en-ciel. On verra si j'y arrive, je vous ferai une petite séquence si j'ai réussi. Et des mousses au chocolat, parce que c'est toujours un bon plan de faire des mousses au chocolat. Et j'ai acheté là, je suis allée à Action pour acheter des guirlandes et des trucs de déco. Et j'ai trouvé des petits tissus, alors polyester, hein, bien sûr, pourquoi nous les faire en coton? Oui, 100% polyester. Et c'est pour faire des furoshiki. Je vais essayer de lui emballer ces cadeaux, les petits, en tissu. Mais tous en fait, moi les miens, je vais essayer de pas... De toute façon, j'en ai pas de cadeaux. Donc Claire, tu vas devoir te débrouiller autrement. Et j'ai trouvé ça fort joli et très bien qu'il y en ait parce que... En fait, j'arrive. Les furoshiki, c'est bien, mais il en faut quand même une quantité certaine dès que le paquet prend des proportions. Et moi, mes tissus, je sais quoi en faire, et autant de quantité de tissus, ça reste un cadeau à part entière en fait pour moi. Moi, si tu m'offres un furoshiki, l'emballage est un cadeau en soi. Alors, à des gens qui vont rien en faire, des fois je réfléchis. J'aime bien le papier recyclé, quoi. Les pubs, le craft qu'il peut y avoir dans des emballages, voilà. Et donc, j'ai trouvé quand même des trucs super beaux. Alors, c'est vraiment super plastique, mais les motifs sont quand même trop jolis. Et je vais me faire plaisir à lui faire des petits emballages comme ça. Trop mignon. J'ai pris des fleurs oranges parce que c'est ce qu'elle préfère, des fleurs roses parce qu'elle aime aussi, et des motifs, attention, plastique. J'aurais pu les sortir avant, mais je l'ai pas fait. Et donc citron, petit pois, enfin petite tache, jaune, rayure, j'adore. Donc voilà, de quoi faire des petits emballages et pourquoi pas peut-être le calendrier de l'Avent. D'ailleurs, si vous faites un calendrier de l'Avent que vous préparez, ou que vous faites un cal ou quelque chose comme ça, ou un swatch, n'hésitez pas à aller voir à Action. Oui, c'est du polyester, mais après, la personne elle peut aussi le réutiliser comme emballage. Bon, je ne fais pas de pub pour Action, mais bon, c'était pas cher. Et au final ça me coûte comme du papier cadeau, voire moins cher, et je vais le réutiliser, donc je suis quand même assez contente et ce sera très joli. Qu'est-ce que je vais offrir à ma fille? Je le dis parce que des fois j'aime bien entendre aussi les idées des gens. Cette année on lui fait un cadeau bricolage, donc on lui a trouvé, j'ai tout acheté sur Vinted, on a trouvé un établi en bois, un petit établi tout mignon de la marque Janod, et j'ai trouvé avec donc ça pour faire ce qu'ils sont, vous voyez, pour construire des trucs comme ça. Donc moi j'aime bien bricoler, vous savez, je lui fabrique des trucs, son grand-père adore ça aussi, il va beaucoup s'amuser avec ça, donc comme ça on pourra jouer avec elle. Et les pièces sont grosses, donc c'est cool pour elle, parce que la boîte à outils que j'ai trouvée, c'est pour 8 ans, mais c'est une vraie boîte à outils avec des outils réels en fait. Donc vous voyez, c'est des trucs gros comme ça, avec des gros boulons. Voilà. Ça va lui plaire ça. Et la boîte à outils, ça sera pour faire comme nous, et pour commencer à apprendre, parce qu'il y a peu d'âge en fait pour apprendre ça. Et qu'elle est cliente de ce genre de trucs. Après je lui ai trouvé un lapin orange, comme c'est doudou à elle. Elle a les lapins Jellycat, tout doux là, on avait craqué. Et du coup elle en voulait un orange, alors je lui ai trouvé un orange, puis j'ai craqué sur ça sur Vinted. C'est trop kiki. Parce qu'elle est très maman, papa, maman, bébé, toute la famille. Du coup j'ai vraiment trouvé ça vraiment trop kiki. Alors en plus tu peux leur enlever leurs habits. Donc c'est des renards, elle adore parce que les renards c'est orange. Ils sont vraiment trop beaux. De toute façon c'est la marque Les Lilliputiens. Le truc est neuf, alors ça coûte une blinde. Et alors vous voyez qu'il y a le bébé, pardon. Voilà, donc je pense que ça va lui plaire. Et il y a leur dodo, ça c'est les dodos. Donc il y a le dodo pour chacun. Et de l'autre côté, c'est le jardin je crois. Alors vous allez me dire, oh, mais ça t'aurais pu le faire, ouais c'est un aire de jeu avec un truc de pique-nique. Et puis après tu
tu les mets au lit et tu roules. Hop, et tu l'embarques, parce que ma fille, c'est bien ma fille, je m'appelais en Miss Matos. Et ben c'est pareil. Alors elle a des valises, elle adore mettre les trucs dans des sacs et on prend toute la famille. Donc ça je me dis ça sera pratique et ça sera mignon à trimballer comme joujou. Voilà, puis j'ai trouvé ça trop craquant, je suis extrêmement cliente de toute façon. Il faut m'arrêter au bout d'un moment. Donc voilà, c'est la marque Les Lilliputiens et acheté sur Vinted hein, parce que alors, franchement c'est neuf. Donc je vais l'emballer dans un beau tissu et hop, je vais me faire plaisir même. Bon, je vais vous montrer du coup. La boîte à outils, je vous montre, c'est celle-ci. Donc vous voyez, c'est des vrais outils en métal ou en bois. Il manque peut-être un ou deux trucs, mais qui n'ont pas d'importance. Et ça s'ouvre. Oh, c'est un peu casse-gueule, mais c'est quand même trop chou. Et ça va lui plaire. Il y a même une scie. Bon, j'ai regardé, ça coupe pas des masses, ça va. Il y a tout, il y a le niveau, les clés Allen, voilà, donc ça nous a fait plaisir. Il se trouve que bon, je l'ai trouvé sur Vinted, sinon j'aurais jamais acheté autant, c'est terrible l'occasion pour ça. Et les puzzles géants, donc je vous montre, ça c'était avec d'ailleurs, oui, la même personne vendait ça, donc je me suis dit, donc chien, chat, tout ça, elle en avait déjà un lot. J'espère que nos copains vont pas lui faire de cadeaux comme j'ai demandé. Oui, j'avais dit hein, que ma fille serait pas pour y gâter, mais alors, ça, je n'y arrive pas. Un puzzle énorme comme ça, alors ça c'est moi j'adore cette marque. Hein. Geco, donc je sais, moi c'est motifs, j'adore. Donc on en a une série et je me dis qu'on va peut-être pouvoir décorer un peu les murs avec, on pourrait le mettre, je l'avais dit pour le premier, et on l'a pas fait, donc on verra. Voilà, donc c'est fini pour ça. Et donc ma maman lui a trouvé des petits puzzles en bois où il y a des puzzles classiques qu'on peut mettre dans une boîte à chaque fois, et il y a des petits personnages où on met la tête, les cheveux, les habits, et j'adore ça, et elle aime beaucoup ça aussi, donc c'est chouette. Et une petite draisienne qui a bien vécu déjà, qui est loin d'être neuve, mais comme ma fille c'est une grande sportive à l'image de sa mère, ça va être super pour commencer à tester, voir si ça lui plaît. Et du coup, bah franchement, je vois que le seul truc neuf que je lui ai acheté, c'est la peluche qui m'a coûté un bras. Mais bon, elle la voulait très fort. Et voilà, donc pour une idée des cadeaux que je fais à ma fille, comment je pourris ma fille. Bref, ce qu'on fait nous, c'est qu'on donne pas tout en même temps, parce que honnêtement, c'est pas du tout possible pour elle d'assimiler. Donc on donne un cadeau à la fois. Alors comme ça étale. Elle adore, hein. Noël on a fait pareil, on a fait Noël sur quelques jours comme ça, et voilà, un petit peu un le matin, un à midi, un le soir. Voilà, elle en ouvrira peut-être deux d'un coup, maintenant qu'elle est grande, mais... Et voilà, on fait comme ça, et on fait au mieux. Des trucs pas trop genrés, qui lui fassent plaisir mais qui nous coûtent pas un bras, parce que nous on a quand même des grands-parents qui aiment beaucoup la gâter. Donc, voilà, alors, de moi-même je lui ai pas acheté grand chose au final. Ouais, les peluches, voilà, les peluches. Elle est très bonne chose. Puis le reste, tout ce qui est outillage c'était son papy. On va dire que les puzzles c'est moi, et puis ça m'a mis plein de puzzles aussi, voilà. Et je sens que on va avoir des câlins. Personne n'écoute vraiment, personne n'y croit quand on dit venez sans cadeau. Vraiment, je vous jure, ma fille a tout ce qu'il faut. Hein? Je sais pas. Mais même moi, hein. Bon, remarque, je sais pas. Si j'avais amené des autocollants, histoire de. Parce que je sais que ça fait plaisir aux enfants. J'aime bien quand même faire des petits cadeaux. Mais bon. Croyez les gens quand ils demandent pas de cadeaux, quand même. Sinon, ils ont juste à rien dire, hein, et puis ils sont contents d'avoir des cadeaux. Et je suis contente hein, d'avoir des cadeaux pour elle, elle est ravie aussi. Mais bon. Ah, voilà. Donc, sur ce, moi je vais vous laisser en vous remerciant aussi. Donc, j'aime bien faire un petit retour sur la vidéo d'avant à la fin. Ça vous a bien fait rire et je suis bien contente. Au montage, je me suis dit, je vais tout laisser. C'est pas grave, je laisse tout. Et je suis bien contente de l'avoir fait au final. Je vais repartir dans mes investigations couture. Je vais déjà commencer par essayer de rattraper ça.
parce que vraiment des choses que ma mère m'a faites à la main, et les rares trucs que moi je me suis faites en couture, je les porte, donc c'est prévu. Vous voyez quoi, le top il est bien, mais c'est pas nickel. C'est pas à cause de mon corps, mais bon, je suis pas encore complètement au point à me faire les trucs nickel chrome comme il faut. La semaine prochaine, je vais vous montrer la banane terminée parce que j'ai toutes mes boucles et tout, mais j'ai pas fait les coutures. Et je devrais... Alors, soit je repars en crochet, non mais c'est sûr, je vais finir cette poupée. La semaine prochaine, elle sera finie. Mais c'est chiant pour vous parce que vous avez toujours la même chose. Et puis j'ai quand même un encours crochet, un encours tricot, c'est le 13KO en laine de joie, qui va avancer doucement, je pense, mais que je vais reprendre tranquillement. Et après, je montrerai peut-être un autre tricot. Mais en fait, c'est parce que je fais les vidéos et ça m'embête de vous montrer toujours la même chose, mais quand même, c'est pas bien. Parce qu'il faut que je finisse mes projets, moi après, j'aime pas ça quand ils restent en cours trop longtemps, puis j'oublie les aiguilles, la taille, les trucs importants pour continuer le projet normalement. Bref. Et peut-être aussi que je vais me pencher cette semaine sur les poupées en tissu. Mais je dis plus rien parce qu'en vrai, je ne sais pas sur quoi je vais bosser cette semaine. Donc, je vous souhaite un beau dimanche parce que cette vidéo ne sortira que dimanche, je pense, ou samedi soir. Et je vous souhaite surtout une très belle semaine créative. Merci d'être là et de partager avec moi. C'est vrai que je vous montre pas des milliards de trucs finis, créatifs, j'essaye de vous montrer un peu mes coups de cœur et au final à chaque fois j'ai l'impression que j'aborde un autre sujet, le potager, les fringues, les cadeaux d'anniversaire, mais alors si vous avez des super trucs de cadeaux d'anniversaire pour ces âges-là, ou des idées pour le calendrier de l'Avent, ou des envies de trucs que vous voulez que j'aborde, allez-y, hein, dites-moi, on est là pour ça. Donc je vous laisse, je vous souhaite le meilleur. Moi je vous fais des bisous, je vous souhaite une super semaine créative, puis une super semaine tout court, hein, on n'est jamais contre les bons trucs quotidiens. Moi, je vais aller faire à manger, regarder mon levain parce que j'ai recommencé le levain grâce à ma maman et il est très actif depuis hier. Et opération anniversaire. Après le montage, bien sûr, de cette vidéo. Je me tais maintenant. Salut, salut.